Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons ce soir Notre-Dame du Rosaire, la Vierge qui est avec nous, qui nous accompagne. Quelle joie de pouvoir célébrer cette fête ici même, dans ce sanctuaire marial. Quelle joie de pouvoir célébrer en communion avec toutes les personnes qui nous rejoignent par KTO Télévision. Quelle joie d'être en communion avec tous les pèlerins de Lourdes. Oui, nous fixons nos yeux sur celle qui est la toute belle, qui est la plus pure, celle qui nous rappelle notre vocation à la sainteté. Alors avec confiance au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié, oh Christ, prends pitié, oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu des miséricordes, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour être le Rédempteur des hommes. Puisque nous vénérons sa mère comme Notre-Dame du Rosaire, accorde-nous de garder fidèlement et de promouvoir partout dans le monde la vraie liberté de tes fils que le Christ nous a obtenue par son sacrifice, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus,
et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et la mère de Jésus était là. C'est toujours une grâce d'être avec Marie. Les disciples se retrouvent avec elle dans la chambre haute en attendant le don de l'Esprit. On ne saura jamais ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et qu'importe. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la mère du Rédempteur était là. Présence de tendresse, présence de l'amour miséricordieux. Contempler l'icône de Marie, c'est entrer dans l'intimité de son Fils. Parce que Marie nous montre le chemin spirituel à suivre. Tout d'abord, comment? Que de comment dans une vie? Comment vais-je y arriver? Ce quomodo de la Vierge est à la fois une interrogation et un émerveillement. Marie est à la fois dépassée par l'événement et elle est ouverte à la grâce. C'est pourquoi, sans hésiter, elle dit « Fiat, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Modèle de la disponibilité à l'Esprit Saint, Marie coopère à sa façon au dessein d'amour du Père. Et vous savez, lorsqu'on dit oui au Seigneur, alors notre cœur est comblé de joie. Et c'est pourquoi Marie dira, chantera le Magnificat. C'est ce chemin qui nous met à la suite du Christ. La mère de Jésus ne retient rien pour elle. Elle est le chemin le plus rapide qui nous conduit à son Fils. Et c'est pourquoi la récitation du rosaire est une prière à la fois mariale et christologique. Le chapelet est cette belle prière si simple que l'on dit parfois même au cœur de notre pauvreté, parce que nous ne trouvons plus les mots à dire au Seigneur. L'Ave Maria, c'est la rencontre de deux visages, celui de la Vierge et le nôtre, comblé de grâce. Mais c'est là le vrai nom de Marie. Sauvée par avance, cadette du genre humain, elle nous rappelle notre vocation fondamentale. Oui, nous avons été créés pour être immaculés, vivre en présence de Dieu dans l'amour. Et c'est pourquoi le Seigneur est avec vous. Cette présence du Seigneur est toujours source de bénédiction. La parole de Dieu, elle s'est faite chair. Comme pour Marie, la parole doit s'incarner en nous pour que notre cœur soit toujours la demeure du Seigneur. Proximité inouïe, proximité de tendresse à l'image de sa mère. Cette douceur mariale, elle se vit précisément dans son intercession. Priez pour nous,
pauvres pécheurs. Si la mère de Dieu est si proche des pécheurs, c'est précisément parce qu'elle est sans péché. C'est le péché qui m'éloigne de mes frères. Le Christ, en nous confiant sa mère au Golgotha, lui a donné ce rôle si important. Elle intercède pour chacun d'entre nous auprès de son Fils bien-aimé. Et cette intercession, elle n'est pas symbolique, non, elle est efficace, elle est réelle. Et c'est pourquoi il nous faut prendre Marie pour mère. Si Marie est proche, soyons nous aussi proches d'elle. En cette fête, confions-nous à elle. Redisons-lui notre attachement, surtout si nous traversons des périodes difficiles. Une maman ne peut abandonner ses enfants. Encore faut-il la prier jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Pour rappeler l'œuvre d'amour infini de ton Fils, et que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à t'aimer et à aimer notre prochain par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Selon ta providence admirable, tu as uni étroitement la Vierge Marie à son Fils dans l'œuvre du salut des hommes. Elle a été la mère qui le veillait avec amour dans la pauvreté de la crèche. Debout au pied de la croix, elle a été dans la foi l'associée de sa passion. Élevée dans la gloire du ciel, elle est notre avocate au service de la rédemption.
Avec un cœur maternel, elle prend toujours soin des frères de son Fils quand ils se trouvent dans le besoin, pour que soient brisées les chaînes qui les tiennent captifs et qu'ils retrouvent la liberté de corps et d'esprit. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'œuvre de rédemption et d'amour accomplie par ton Fils. Et par lui, Seigneur, nous proclamons l'hymne de ta gloire et nous chantons sans fin. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous adorons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et nous te confions Francisca. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
La mère de Jésus dit aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement de la rédemption et de la vie, et nous te supplions humblement, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, que tu nous as donné dans ta bonté comme mère de miséricorde, fais que nous nous dépensions au service du mystère du salut, et que nous soyons admis dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame. Nous allons lui confier tous les malades. Et je pense qu'à travers KTO Télévision, il y a de nombreux malades. Nous les confions à la tendresse de Marie, à ce visage si rayonnant. Et puis nous nous confions aussi, nous qui sommes ici, en pèlerinage. Oui, qu'elle nous conduise vers son Fils. Salve Regina.